Bonjour à toutes et à tous, étudiants de CPGE et bienvenue sur Essentiel Académie. Dans la vidéo précédente, nous avons introduit la notion d'enthalpie libre, poursuivant en abordant le potentiel chimique, une notion qui pose souvent problème aux étudiants au cours de l'année. Mais rassurez-vous, chez Essentiel Académie, ce problème sera résolu. Alors, pour aborder ce concept, on va commencer par une définition et cette définition, elle sera valide pour un corps pur. Alors, on va définir N, la quantité de matière, c'est-à-dire le nombre de moles qui constitue un corps M, bien évidemment dans la phase phi. G, c'est l'enthalpie libre du système dans cette phase. Alors, par définition, le potentiel chimique du constituant M dans cette phase s'écrit mu, généralement on rajoute étoile, mu étoile égale dG sur dN à T et P constante. Vous voyez dans la définition du potentiel chimique, on garde la température et la pression constantes. Et comme vous voyez, l'unité du potentiel chimique, c'est joule mol moins 1. Nous pouvons dire que le potentiel chimique d'un corps pur s'identifie à son enthalpie libre molaire, c'est-à-dire l'enthalpie par unité de mol. L'enthalpie libre d'un système mettant en jeu une quantité de matière N d'un corps pur est donnée par la relation G égale N fois mu étoile. C'est-à-dire que si on désire accéder à la fonction G à partir de mu, comme vous constatez que mu c'est la dérivée de J sur dN, il vient alors que G c'est l'intégration de mu, c'est-à-dire que dG égale à mu étoile fois dN, et par intégration on tire G égale à N fois mu étoile. Si nous désirons voir le potentiel d'un constituant d'un mélange, pour cela on va définir Ni, la quantité de matière du constituant Mi dans la phase phi, et G c'est l'enthalpie libre du système dans cette phase. Par définition, le potentiel chimique du constituant Mi dans cette phase, on garde toujours la même forme, c'est dG sur dNi, mais là, toujours on garde T et P constantes, et puisque μi est relative au constituant I, on garde alors pour tous les constituants Nj une valeur Nj constante, bien évidemment J différent de I. L'enthalpie libre d'un système mettant en jeu n constituant est donnée par la relation G est égale à la sommation de Ni mu I allant de 1 jusqu'à N. Vous voyez, il faut partir toujours de cette définition mu étoile égale à dG sur dN, une intégration pour un corps pur, elle nous donne n fois mu, et on peut généraliser pour n constituant comme étant G égale à la sommation de Ni mu I. Si nous désirons exprimer le potentiel chimique d'un constituant Mi dans la phase phi, et commençons par le gaz parfait pur, on avait défini dans l'autre vidéo que le volume s'écrit comme étant dG sur dP, et ceci grâce à l'identité chimique dG égale à VdP moins SdT qu'on avait trouvé dans l'autre vidéo. Il vient alors d'après mu étoile égale à dG sur dN, d mu étoile sur dP égale à que dG sur dN. On va définir ainsi un volume V étoile égale à V sur N, c'est-à-dire un volume molaire. Nous allons dire que V étoile est volume molaire du constituant. D'après les lois des gaz parfaits, PV égale à nRT, on peut tirer V étoile égale à V sur N par RT sur P. On peut alors écrire que demi étoile sur dP égale à V étoile égale à RT sur P. Faisons maintenant une intégration. Demi étoile égale à RT sur P fois dP. Une intégration de dmu entre mu 0 T et mu étoile PT égale à RT. L'intégration RT est une constante, ça sort de l'intégrale. L'intégrale de dP sur P allant de P0 jusqu'à P. Il vient alors que mu étoile de PT moins mu 0 de T égale à RT log de P sur P0. Ainsi, nous pouvons dire que le potentiel d'un gaz parfait pur sous la pression P et à la température T est donné par la relation mu étoile PT égale à mu 0T plus RT log de P sur P0. Et mu 0T est le potentiel chimique standard du gaz parfait pur. C'est une grandeur tabulée, c'est-à-dire on donne ça dans les tableaux. Son unité est le joule mol moins. Le mot standard, vous avez vu ça dans l'introduction des cours du chapitre 1 de la thermochimie, c'est que ce mot standard est relatif à la pression P égale à 1 atmosphère. De façon générale, le potentiel chimique d'un ion Mi est lié à son activité à I par la relation. Elle va prendre la même forme. On va généraliser par mu I de Tp Ni égale à mu I 0T plus RT log de AI. Avec AI, ça sera égal à l'activité du constituant. On verra que l'activité
par la suite de A pour un gaz fait Cp sur P0, l'activité n'a pas d'unité, elle constitue un rapport entre les équations. Pour un solide, ça sera égal à la concentration sur une concentration de référence. Pour une phase condensée, que ce soit un solide ou bien un solvant, l'activité AI est égale à 1. C'est ainsi que se termine cette introduction au potentiel chimique. Souvenez-vous, c'est une notion délicate, mais avec Essentiel Académie, vous avez toutes les clés pour la maîtriser. Si c'est bon pour vous, likez, partagez et on se retrouve dans la prochaine vidéo.